Bienvenue à tous, bienvenue à chacun dans ce court échange sur comme 20 mois, les réformes dans le secteur portuaire. Faut-il encore y croire? S'interroge-t-on ce beau matin. Et pour faire l'exercice avec nous, pour tenter d'y répondre, nous recevons pour vous M. Salami Marouf. Il est responsable d'association et agent portuaire. M. Salami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue chez nous. Alors, je le disais avec vous tout à l'heure dans les coulisses de cette émission, il y a de cela un peu plus d'un an, le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon a pris les taureaux par les cornes, comme on le dit, et a enclenché une série de réformes pour toiletter, redorer, corriger l'image du port autonome de Cotonou, quitte à le hisser au standard international. Alors, plus d'un an après, les réformes ont semblé quelque peu patiner dans nombre de domaines. Vous nous direz tout à l'heure s'il y a eu justement des avancées au chapitre de ces réformes enclenchées au port autonome de Cotonou. Et ma question, elle, je la maintiens intacte. Doit-on continuer à y croire? Doit-on continuer à croire en ces réformes portées par le gouvernement de Patrice Talon au port autonome de Cotonou? C'est la question essentielle. Monsieur Marouf Salami. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je remercie infiniment le Seigneur qui m'a permis de venir sur votre plateau. Et je vous remercie infiniment que Dieu vous protège et protège le Bénin. Et oui, et on doit croire, on doit croiser les doigts pour croire encore aux réformes. Parce que quand on parle de réformes, on parle des hommes. Quand on parle des hommes, on parle du social. Et quand on parle du social, il faut parler aussi de la sécurité. Donc ce que nous avons constaté aujourd'hui, nous remercions infiniment le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire. Il fera pour notre port. Aujourd'hui, on a constaté que la voie qui quitte l'aéroport, Carrefour Aéroport, vers Carrefour et le Tori, et aussi de Carrefour Port vers Carrefour Libercom, ont été bitumés. Nous remercions infiniment parce qu'on a dénoncé. Mais difficilement. Difficilement, on ne refuse pas. Mais ça, au moins, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut reconnaître quelque chose. Nous avons vu les directeurs passer, des Béninois, des directeurs béninois passer. Ils n'ont jamais pensé à cette voie-là. Mais il a fallu que le chef d'État amène le blanc. Il a vu que, attention, il faut réparer cette voie. Parce que nous avons beau dénoncer la voie. Et voilà ils ont beau faire la voie. Aujourd'hui, nous voit les camions des chauffeurs indélicats qui ont tout cassé. C'est-à-dire surtout les abords de voie. Vous venez de dire que la voie a été réhabilitée. Et puis, ils ont, très bien, et ils ont mis des fers au bord des voies. Aux abords. Voilà. Ils ont tout cassé. On ne se comprend pas. Et c'est là, c'est resté comme ça. Et depuis ça ne participe pas des réformes, ça participe des cas d'indiscipline. Voilà. Quand on parle de réforme, il faut que des citoyens et de vous, acteurs portugais, quand vous parlez des camions, ce sont ces camions-là des acteurs, enfin, qui font partie aussi des acteurs du port. Parce que ce sont ces camions qui viennent charger et décharger. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? On ne refuse pas. Mais nous demandons qu'ils chargent ces camions. Parce que parfois, vous allez voir les camions qui n'ont pas de porte. Et c'est avec la main, on ferme la porte. On garde la porte avec la main fermée. Et parfois, vous allez voir que 2 à 3 personnes vont tourner le même volant. Ça participe des limites des réformes. Parce que si ces réformes ont réellement prospéré, eh bien, ce que vous évoquez maintenant participe des vieilles habitudes, de vieux comportements que l'on a toujours notés au port Cotonou, ou des cas de vol et autres. Oui, maintenant, quand on en arrive maintenant à confier cette instance à des étrangers, à des techniciens étrangers, et que vous continuez de constater encore ce que vous évoquez, alors là, ça veut dire qu'il y a de véritables limites. Oui, parce que nous posons la question de savoir qui charge ces conteneurs. Ces camions de mousse, qui chassent ces camions. Parce qu'on voit les camions dans un état totalement débrayé. Justement, des reliques ambulantes. Voilà. Et maintenant, est-ce que le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il voit tout ça là? Mais lui, au moins, il rentre dans la ville, voir ces camions. Qu'est-ce qu'il décide par rapport à ces camions? C'est des camions qui ne doivent plus circuler dans la ville. Et pourquoi les normes modernes les standards internationaux n'exigent pas des responsables actuels de refuser à ces camions de venir charger ou décharger au port? C'est dans ces perspectives que le chef de l'État
et son gouvernement ont décidé de subventionner, c'est-à-dire d'exonérer les camions neufs pour permettre aux gens d'acheter des camions neufs plus facilement, et de venir exercer leurs activités. Mais ils ne veulent pas. Ces camions de vieux date, parfois des camions de 1975, de 1960, que vous allez voir encore en circulation. Est-ce que c'est pour que l'on continue d'exploiter? Ou est-ce que c'est passé, des fois passé à Dantokwa, où il n'y a pas de frein? Il n'y a plus de système de chauffeur freinage. Commence à crier, et à écraser près d'une dizaine de citoyens. Que la terre soit légère. Voilà ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que ces camions ils ont fait l'objet de visites techniques? On ne comprend pas. Si ces camions ont fait l'objet de visites techniques, au moins ces camions, on doit détruire ces camions. Oui, mais situons les responsabilités. Au-delà des instances de la sécurité routière qui peut-être refusent de faire leur travail, pourquoi les responsables du port autonome de Cotonou, vous n'y êtes pas forcément, les responsables pouvaient justement prendre des décisions pour interdire l'usage de l'espace portuaire à ces camions, on a toujours dénoncé, à ces engins séculaires, reliques. On a toujours dénoncé. Et dans un temps passé, on a même écrit et avisé les autorités pour dire que ces camions ne doivent même plus exister. Ne doivent même plus entrer au port pour charger. Normalement. Parce que ces vieux camions. Mais il suffit d'une décision et c'est voilà. Et la décision, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. C'est les autorités qui vont prendre la décision. Non, mais vous savez pourquoi de pareilles décisions sera très difficile à prendre. Parce que ces camions appartiennent à qui? Aux autorités. À quelques-unes. Voilà. À ces lobbies que vous savez. Très Donc c'est ce pourquoi justement de pareilles décisions sont délicates à prendre. Vous convenez avec nous? Alors, au-delà de cet aspect, abordons... Nous avons parlé, nous avons dit, quand on parle des réformes, on parle des hommes. Quand on parle des hommes, on parle aussi des faux frais. Parce qu'au port, il y a trop de faux frais au port. Et ces faux frais fait que les clients sont fuis notre port vers le port de Lomé. Ouais. Donc, et ce que nous voulons dire, quand on parle des faux frais, il y a des parcs qui résistent encore par rapport aux faux frais. Et nous avons rapproché d'eux et savoir pourquoi est-ce que ceux-là, ils résistent à l'État, devant l'État, devant notre pays. Mais, et chaque fois, quand nous allons, on dit que non, que vous avez donné l'autorisation, qui vous a dit ci, qui vous a dit ça là. Bon, nous avons ciblé des parcs, au moins 5 parcs, comme ça, que nous avons ciblés, des grands parcs, que nous avons ciblés, et on a parlé avec eux. On leur a montré ce qui fait que les clients sont au fil de notre port. Ce n'est pas une honte de le dire ici devant vous que c'est un seul parc qui respecte les arrêtés. Rigoureusement. C'est vrai, il y a encore de faux frais. Mais ce n'est pas comme avant, comme les autres parcs. Parce qu'ils nous ont dit quoi? Ils ont dit que vous allez payer tout sur un seul guichet, dans un guichet. Donc, si vous finissez de payer, il n'y a plus rien à payer au parc. Donc, si je vous comprends bien, il y a d'autres acteurs, d'autres parcs qui résistent encore aux dispositions, à respecter justement les décisions des responsables du port autonome de Cotonou. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas seulement à l'État, au chef de l'État. Parce que c'est avec les chefs d'État qu'ils ont élaboré l'arrêté. Ils ont arrêté l'arrêté. Avant, par le passé, nous payons jusqu'à 450 000 francs les faux frais avant de se faire sortir un véhicule. Mais à l'arrivée du chef de l'État, en 2016, ils ont actualisé l'arrêté et ils ont ramené ça à 300 jusqu'à la sortie. Ça a été assoupli. Ils ont supprimé des faux frais, des frais, et fanzaisis et autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand vous finissez de payer à la banque, en temps normal, vous n'avez plus rien à payer au niveau des parcs. Mais on vous dit aujourd'hui, pour les véhicules en transit, c'est-à-dire les camions, que vous allez payer 110 000 francs, voire 120 000 francs, comme complément. Vous voyez? Donc, nous, chaque fois, les gens nous interpellent pour dire, pourquoi on va pas payer? Parce qu'ils ont dit qu'on ne va plus rien payer dans la caisse de l'État. Donc, nous avons dit, mais c'est pas bien. On s'est réunis à nos sein. Mais pourquoi ne dénoncez-vous pas ces cas? On a dénoncé ceux-là qui résistent. On a dénoncé sur des chaînes. On a dénoncé sur des chaînes et on a dit, mais prochainement, ce qu'on va faire, on va prendre les taureaux par les cornes. Mais avec des menaces maintenant. Et nous allons jusqu'au bout parce que le Bénin appartient à nous tous. Et le chef d'État l'a dit, le Bénin, ce n'est pas pour lui seul. Le Bénin n'est pas pour le chef d'État, c'est pour nous tous. Et nous tous, on doit mettre la main dans la pâte pour bâtir ce beau pays.
Mais pourquoi d'autres s'enrichissent derrière de l'État? Donc, ils disent qu'on doit faire le complément. On a dit non, il n'y a plus de rien à payer. Ça là, ils disent que non, que l'arrêté n'a pas pris en compte les camions. Si l'arrêté n'a pas pris en compte les camions, écrivez à ceux qui ont l'arrêté. Et dites-le que l'arrêté n'a pas pris en compte les camions. Là, ils vont ajouter les 110 000 que vous êtes en train de prendre indûment là, sur l'arrêté. Là, dans le BFU, là, on saura que bon, c'est directement dans votre poche. Et non, il y a d'autres packs qui ne prennent pas. Il y a un seul pack qui ne prennent pas. Qui ne prennent pas cet argent, c'est des camions. Ils disent non, parce que ce n'est pas dans l'arrêté. Nous avons souvent ce qui est dans l'arrêté. Maintenant, il y a encore d'autres frais. Par exemple, vous payez un véhicule. Vous payez un véhicule au niveau d'un parc. Par exemple, on vous exige de prendre l'argent de carte d'importateur. La photocopie, hein. C'est une simple photocopie, on fait. Oui. On vous prend de 5 000 francs à 60 000 francs selon la gamme de véhicules. Avant de vous donner les originaux du connaissement. Alors que quand vous avez payé, vous devez prendre les 2 originaux, sinon 3, normalement, la carte d'importateur, la carte grise du véhicule. Mais eux, ils vont vous prendre la carte d'importateur, parfois la carte d'identité. Quand nous faisons ici, à 2400, ils vont prendre 5 000 francs ou 60 000 francs, selon la gamme du véhicule. Et ça là, ça rentre dans quelle poche? Nous avons saisi l'autorité du commerce, le ministre du commerce d'alors. Oui. Donc, on a rencontré même celui qui est en charge de la carte d'importateur, qui nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il faut la carte d'importateur 5 000 francs, 2 ans. Ça vous paye 5 000 francs, c'est vrai pour 2 ans. Pour 2 ans. Alors, M. Marouf. Mais comment est-ce qu'ils vont nous prendre l'argent là? Et c'est fini de vous prendre l'argent là. Il faut prendre le cachet. Sur la carte de vente, comme vous avez délivré, vous allez prendre encore le cachet. 2 000 francs à 3 000 francs. Mais on ne comprend pas. Donc, on s'est rapproché des gestionnaires de parc. On les a expliqués. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, que ça ne peut plus se faire. Que ça ne peut plus se faire. Parce que le chef de l'État veut quoi? Lui veut l'argent pour travailler, pour faire ce qui reste. Et si les clients ne viennent pas, où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il va trouver l'argent où? Pour travailler. Parce que le Bénin, quand le Bénin est propre, quand le Bénin est bien bâti, c'est nous qui allons bénéficier. Et non lui. Parce que lui va partir. Il va laisser le Bénin. Et le Bénin nous appartient à nous. Et on doit rester ensemble pour faire le reste. Maintenant, il y a ce que nous appelons la liste des packs, par exemple. Oui. Quand un véhicule est frappé de dépôt, vous devez prendre une liste que vous allez envoyer au dépôt. Le dépôt surtout va envoyer ça au tribunal. Et le tribunal va lui donner l'ordre maintenant de vendre le véhicule. Cette liste, les gens nous prennent 15 000 francs, voire 30 000 francs par véhicule. Qui sont ces gens? Les gestions de PAC. Les gestions de PAC. On a dénoncé ça la fois passée. On a même dit, aller plus loin pour dire, s'il ne cesse pas, nous allons donner un délai. S'il ne cesse pas, nous sommes dans l'obligation de saisir le procureur spécial de la Criette. Parce que ça aussi, c'est un crime économique. Et nous là, on va se battre par rapport à ça. Parce que depuis 2011, l'association que nous dirigeons aujourd'hui, l'association des jeunes déclarés mandataires en dehors du Bénin, lutte contre ça là. Et nous avons gagné de bataille. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous faire peur. Parce que chaque fois qu'on va chez eux pour dire supprimer ça là, ils vont refuser. Il y a aussi ce que nous appelons le constat de réception. Ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez, si un véhicule rentre dans le parc, le gestionnaire de parc doit notifier au guichet unique que oui, j'ai reçu tel véhicule dans mon parc. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons constaté que à cause de 500 francs, parce qu'ils prennent 500 francs, à cause de 500 francs, ils ne font pas le constat de réception. Donc, ça, à cause de 500 francs, eux, ils bloquent l'argent, eux, ils bloquent l'État. Ils bloquent les gens d'aller verser l'argent dans la caisse de l'État. Ça fait 2 jours. Ce ne sont pas eux leur problème. Ils s'en fichent. Marouf Salami, je rappelle que vous êtes président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Ce que vous dénoncez depuis le début, ce n'est que des comportements des acteurs des parcs. N'est-ce pas parce que vous constatez maintenant qu'ils vous arrachent une part de marché que vous êtes là à dénoncer? Non, au fait, non, parce que vous savez pourquoi nous sommes en train de dénoncer. C'est pas pour les disculper. Non, pourquoi nous sommes en train de dénoncer? Parce que nous sommes les acteurs portuaires, les 30 mandataires que nous sommes les porteurs d'affaires.
C'est nous allons rencontrer les clients. On les dit aussi aujourd'hui au Bénin que le chef d'État fait que le climat d'affaires au Bénin, maintenant, ça c'est très bien. Venez faire vos achats au Bénin. Mais ils nous suivent, ils viennent. Mais quand ils viennent, automatiquement, ils commencent à rencontrer des tracasseries sur le terrain. Et ils disent, mais vous avez dit que ça va bien au Bénin maintenant. Voilà ce que nous constatons. Imaginez un instant, un client qui quitte le Nigeria, qui passe par le Bénin, qui va au Togo faire ses achats. Mais c'est une honte pour le Bénin. C'est une honte. Donc nous avons dit non, que les faux frères font fuir les clients. Supprimons les faux frères. Quand nous en supprimons les faux frères, si quelqu'un vient chez vous, vous avez fait le travail et il est satisfait, s'il vous donne, ça c'est risque et péril. Ça nous engage pas. Mais si vous exigez pour qu'il vous donne, là c'est là il y a un problème. C'est là il y a un problème. Ce que vous appelez faux frères, rassurez-vous, on aura à vous croiser avec un promoteur de Pâques, si le temps nous le permet prochainement. Ce que vous appelez faux frères, vous, déclarant et mandataire en douane, n'est-ce pas peut-être de votre position que vous voyez que ce sont des faux frères, n'est-ce pas parce que vous ne faites pas partie de ces gestionnaires des parcs que vous sentez que ce sont des faux frères et si ils vous avaient associé, ou bien à leur magouille, alliez-vous à tenir ce même langage, Marouf Salami? Monsieur le journaliste, vous pouvez prendre votre micro-caméra, parcourir tout le port et demander l'association des jeunes déclarés mandataires en droit du Bénin. Qu'est-ce que nous faisons depuis 2011, depuis les réformes engagées au port? Ils vont vous le dire. Personne ne nous associe parce que nous dit non. On ne vient pas vous négocier, on ne négocie pas avec vous. D'accord. Seule chose qu'on fait, on ne va pas en guerre contre eux. Donc votre dynamique n'est pas de vous associer avec les gestionnaires de parcs? Non. C'est pourquoi nous avons dit, on a ciblé des parcs, des grands parcs. Et parmi ces grands parcs, on a ciblé, il y a un seul parc, le parc GTS. On ne va pas faire de publicité. Non, ce n'est pas publicité. Si quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Si vous êtes là, vous êtes un journaliste. Vous nous avez dit qu'il y a un parc. Ça va. Et si vous êtes un journaliste et je vais à quelque part, et on parle d'Eden TV, vous faites bien votre travail, je peux appeler votre nom là-bas. Pour dire à tel journaliste, ça fait telle chose, et c'est très bien. Ça ne nécessite pas, un passage au service commercial. Non. Mais ici, ça nécessite passage au service commercial. Excusez-moi, je retire mon mot. Donc, c'est le seul parc là qui nous a compris. Et ils ont commencé par lutter contre ces faux frères. Mais pas dans notre rang de transitaires, il y a d'autres qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Qui s'associent. Qui s'associent, j'ai dit quelques-uns, qui s'associent aux gestionnaires de parc pour nous faire du mal. Et nous avons... Pour profiter de la magouille. Nous avons mis en garde. Et ça n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Et on a dit, ça doit cesser. Parce que ça cesse là, c'est pour nous tous. Parce que les clients vont venir. Quand les clients vont venir, nous allons en bénéficier. Nous sommes les premiers à bénéficier. Parce que après l'État. Les étrangers, les acheteurs ne seront plus découragés. Voilà. Parce que parfois, quand ils veulent importer les marchandises, ils appellent les transitaires pour dire est-ce qu'on peut passer par votre port? C'est une question qu'ils posent. Mais on dit oui, passez par notre port. Parce que notre port aujourd'hui est sécurisé et il y a tout. Nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons tout ce que nous voulons. Vous le pensez vraiment? Oui, très bien. Très bien. Parce que ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire beaucoup de choses que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que les gens ne veulent pas l'aider à aller loin dans ces réformes. N'est-ce pas de votre position ou de votre proximité avec le gouvernement? Non, parfois ils ne nous consultent même pas. Que vous faites cette lecture? Non, parfois ils ne nous consultent même pas. Par exemple, je prends le cas de la loi circulaire du DG des douanes, la dernière loi circulaire du DG des douanes. C'est des lois circulaires qui existaient depuis. Mais il faut toiletter cette loi circulaire parce que nous avons eu des échanges avec les douaniers qui nous ont dit non, qu'ils vont revoir tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons constaté qu'ils ont seulement, ils ont encore mettre les anciennes lois circulaires à notre disposition. Mais on a dit, mais non, parce que il faut corriger. Quand on dit corriger, mais il faut rester ensemble, appeler les acteurs portuaires. Ok, quels sont les problèmes que vous rencontrez sur le terrain? Nous allons venir, on va s'expliquer. Je prends des volets de l'arrêté. Par exemple, ils ont parlé du séjour des véhicules au niveau des parcs. Mais ils n'ont pas pris en compte quelque chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle mes ventes aujourd'hui qui sévit au port. Pas seulement au port, partout. Bon, comme je suis au port, donc je suis en train de parler du port. Donc, l'important est qu'il amène son véhicule.
Quel plaisir là pour laisser le véhicule frapper de dépôt? Non. Mais aujourd'hui, on nous a dit, c'est normal, depuis fort longtemps, le séjour d'un véhicule PAC, avant d'être frappé par dépôt, c'est 1 an. Mais aujourd'hui, c'est 8 mois. Simple 1 an, c'est 8 mois. Les 1 an ont été décomposés comme suit. Ils ont dit 1 an, 1 mois pour franchise. C'est-à-dire le véhicule entre dans le port, dans le parc, ça fait 1 mois. 1 mois est passé. Après 1 mois, 2 mois après, ça rentre au dépôt. Et jusqu'à 4 mois. 4e mois, l'importateur viendra au dépôt, s'agenouiller, pleurer, couler le sang, et le dépôt peut dire d'accord, on vous accorde encore 4 mois, ce qui fait 8 mois de dépôt. 3 mois après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que l'importateur se prépare pour mettre ces véhicules-là en consommation. En consommation, avec un paiement d'une amende de 300 000. Mais nous nous sommes dit, est-ce que le DG des douanes a rencontré les importateurs pour connaître les difficultés qu'ils rencontrent dans la vente des véhicules avant de prendre cette décision? Avant l'arrêté, qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire quand ça fait 1 an, jour pour jour, vous venez à la douane. Vous payez 300 000 francs, 150 000 francs pour les petits véhicules, 300 000 pour les 4x4 et 400 000 francs pour les camions, comme amende. Les gens vous laissent le véhicule. 3 mois après, vous n'avez pas vendu le véhicule, vous revenez encore, faire le même exercice. Et troisièmement, le dépôt peut aller vendre le véhicule maintenant. Parce qu'il faut vider les packs pour d'autres arrivages. Mais ici maintenant, ils ont dit 8 mois. Après 8 mois, vous avez 3 mois pour mettre ça en consommation. Mais comment est-ce que j'ai par exemple 20 véhicules qui sont frappés de dépôt? Donc je vais mettre tout ça en consommation et payer une amende encore. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? La cellule de la communication de la douane doit venir nous expliquer ça là. Parce que je prends un exemple. La douane aurait pu vous associer et associer aussi les gestionnaires de PAC. Pour comprendre le problème qu'ils ont. Vous voyez, donc nous ne sommes pas associés. Alors que le chef d'État dit quoi? En 2021 dit qu'il a mis l'accent sur le social. Ça fait partie du social. Oui, mais mettre l'accent sur le social, ce n'est pas bloquer non plus. Ce n'est pas asphyxier aussi la trésorerie nationale. Non, les gens n'ont pas compris ce que le chef d'État dit par là, dans le social. Dans le social, le chef de l'État ne peut pas passer de maison en maison pour partager de l'argent. Non, on doit travailler dur pour trouver de l'argent vers la caisse de l'État. Et maintenant, l'État va subventionner les produits que nous prenons chaque fois. Et cela participe aussi de cette pression que la douane vous met. Et met aussi aux gestionnaires de PAC. Voilà. En temps normal, il doit appeler les importateurs, parler avec eux, connaître leurs problèmes avant de prendre des décisions. Même s'il veut prendre ces décisions-là, il peut les appeler, les amadouer et dire bon d'accord, on va voir. Mais il n'a pas fait ça. Et ce qui nous étonne encore, il y a dans l'arrêté, dans nos circulaires, il y a quelque part où on a parlé des véhicules de grosse cylindrée, par exemple. Parce qu'il faut que j'aille vite, parce que le temps presse. Il y a des véhicules qu'on appelle grosse cylindrée, TGC. Nous appliquons. Mais quel est le problème aujourd'hui? Parce qu'on a constaté que les douaniers, au lieu de. Les législateurs dans le temps, qu'est-ce qu'il a visé avant de prendre cette décision? Il a visé plus les 4x4. Les véhicules de haut de gamme. C'est ça qu'il a visé. Aujourd'hui, la douane, vous payez une Camry de 2002, on vous dit que c'est la TGC. On doit payer une taxe de 10% de la valeur en douane. On dit, mais un petit véhicule, que le monsieur a cotisé de l'argent, il a payé. C'est petit véhicule pour vous, mais vous n'êtes pas dans les secrets de l'orthodoxie douanière. C'est pourquoi nous sommes rapprochés d'eux. Ils nous ont dit quoi? Ils ont dit que non, il y a une autre circulaire qui va sortir et ils vont corriger ça. Mais ils ont corrigé, non, ils n'ont pas corrigé. Ils ont encore reconduit les mêmes nos circulaires, la même nos circulaires. On a dit, mais c'est pas vrai. Au moins, avant de prendre cette décision, vous pouvez appeler les acteurs portuaires et ils vont parler avec vous. Et vous allez enlever ces trucs-là, ce qui pose problème entre nous. Parce que je ne vais pas payer un véhicule de 2002, alors qu'un véhicule, même véhicule de haut de gamme, parfois il y a des véhicules qui n'ont pas de TGC. Mais alors que c'est de haut de gamme. Mais il faut corriger tout ça là. C'est des réformes qu'on doit mettre, qu'on doit corriger. Donc, il a reconduit encore les mêmes arrêtés. Et la même note circulaire. Alors, la note circulaire date de 2021, de 2015.
Hein, janvier 2015. Mais il faut corriger cette note circulaire. Parce que la douane, c'est un régime financier, le plus grand régime financier du Bénin actuellement. Mais il faut corriger ces trucs-là pour que, au moins, le social dont le chef d'État est en train de proposer au chef de l'État, au peuple béninois, que les gens sentent ça. Vous voyez, non? Mais nous ne sommes pas bons de faire des trucs dans votre bureau et nous imposer ça. Non. Nous sommes aussi des humains. Nous sommes des humains. Le chef d'État, parfois, ils appellent les gens, ils appellent les ministres, ils disent, venez, on va parler, on va décider des trucs. Mais c'est l'humiliation, ça. C'est humilié. Parfois, c'est humilié, mais nous ne comprenons pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que, prochainement, nous demandons au directeur général des douanes, si de telles décisions, de telles décisions, nous appeler. Hein? Et celui de la communication de la douane, il n'a qu'à faire son travail. Par exemple, on ne les voit plus. Avant, on les voyait. Ils venaient à la télévision. On voit Massolé Zamou qui vient à la télévision nous expliquer s'il y a de trucs à changer à la douane, il vient nous expliquer. Et on a vu dans ce pays, M. Laourou qui vient à la télé, et le colonel Laourou qui vient à la télé parler. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. C'est vrai, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire un travail. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire le travail. Venez nous expliquer. Venez nous expliquer ce qui ne va pas ou ce qui veut aller. Vous voulez dire que l'équipe Hincati ne communique pas? Non, on ne communique même pas. On ne les voit même pas sur le terrain communiquer. Alors que c'est nous les autres, c'est nous les acteurs portugais. À chaque ère et à chaque période, son registre, sa dynamique, oui, on ne refuse pas. Mais si lui-même veut réussir, son modèle de management. Si lui-même veut réussir, s'il veut réussir effectivement, mais il doit faire avec nous. Parce qu'on dit, dans une maison, avant de prendre des décisions, il faut associer les enfants de la maison. Les associer, parler avec eux. Pour dire prochainement là, je veux faire des réformes dans la maison. Parce que vous êtes le papa, vous êtes le père de la maison. Vous appelez les enfants. Sinon, quand vous avez créé des terroristes au Bénin, dans la maison. Les enfants vont escalader le mur, ils rentrent à la maison. Et comme ça, là, celui qui n'est pas dans la maison, quand il va voir ça, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Lui aussi va commencer par escalader la maison et les murs pour rentrer dans la maison et pour faire ce que vous connaissez. Les déclarants et mandataires en douane au Bénin ne se sentent pas très bien associés aux différentes décisions prises par l'équipe du directeur général Hincati. À en croire votre explication, votre exposé, M. Salami Marouf, mais il fut un temps aussi où vous déclarant en douane, vous vous confondez aux douaniers. Ça, il faut vous le dire. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment on va se convaincre aux douaniers? Il y a des. Je ne parle pas de Marouf Salami. Non. Il y a des aides. Des aides des douaniers. Parce que le douanier seul. Je parle de votre classe, de votre clan. Oui. Il y en a qui se confondaient littéralement aux douaniers, qui se croyaient les douaniers. Ben non. Voilà. Ce qui se passe. Peut-être que c'est pas la redéfinition et cette rigueur qui vous fait croire peut-être que. Qui vous font croire que le directeur général Hincati ne communique plus et se ferme quelque peu dans son bureau pour prendre des décisions. Je peux vous expliquer le problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui aident les douaniers au niveau des parcs. On est d'accord. Au niveau des parcs. Oui. Parce que le douanier seul ne peut pas. Les clébés d'hier. Voilà. Les douaniers seuls ne peuvent pas faire tout le travail. Parce qu'ils vont faire le constat pour voir si tout ce que vous avez payé, c'est juste. Et maintenant, pour aller enregistrer le véhicule et aller passer par tous les parcs. Parce qu'il y a plusieurs parcs. Ils vont passer par tous ces parcs-là. On est d'accord. Donc, il y a des gens qui les aident par rapport à ça. Oui. Donc, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et ils disent que non, c'est des clébés et tout là. Non. Parfois, même les clébés font un rôle extraordinaire. Parfois. Parce que si aujourd'hui un douanier réussit, si peut-être monsieur l'a reçu, c'est sa mission. Ne peut pas dire qu'il a seulement travaillé seul. Non. Il y a des gens dans l'ombre qui disent, par exemple, s'il y a quelque chose pour le qui veut passer par ici, il peut l'appeler plus d'attention, il y a quelque chose qui veut passer par ici. Là, lui vient et il fait son travail. Vous avez reconnu, je dirais, l'opportunité ou la pertinence des réformes du gouvernement au port autonome de Cotonou et vous avez dénoncé, Marouf Salami, le comportement de certains gestionnaires de parcs, sinon je dirais de la plupart des gestionnaires de parcs qui continuent d'exploiter ou de surexploiter, de gruger, pour utiliser le bon mot, les clients. Parce qu'il y a encore des faux frais, à vous en croire. Il y a encore des faux frais. Ils se refusent de respecter les dispositions en vigueur au port autonome de Cotonou, les dispositions qui se doivent d'être respectées dans les parcs. Et
vous pensez plus ou moins, pas comme nous, qu'il faut continuer d'y croire, de croire en ces réformes. Alors, je conclus que les quelques couacs, les hicks, les insuffisances qu'on a connues, ça et là, donc c'est plutôt vous, pas vous Marouf, mais les acteurs du port, et non au fait ces réformes en elles-mêmes. Oui, et il faut toujours croire. On doit croire que ça ira un jour, ça, on va finir avec les faux frais. Oui, et maintenant les réformes. Si les comportements sont toilettés, voilà. Si on corrige c'est pourquoi nous avons demandé, les mauvais comportements. C'est pourquoi nous avons demandé, on demande aux autorités, avant de prendre des décisions, de nous appeler et ensemble, là, nous allons commencer par corriger, nous aussi, ce que nous faisons de mal. On ne peut pas vous associer à tout non plus. Non, pas à tout. Nous avons des décisions où on ne peut même pas nous associer. Alors. Mais il y a des décisions que si ça nous concerne. Parce que la non-sécurité dont je suis en train de parler, ça nous concerne. C'est pour directement nous que ça va parler. Mais je ne peux pas finir cet entretien sans ne pas parler de la crise qui se court actuellement au Bénin. Mais ce que l'association des jeunes déclarants propose est ceci. Et il faut que proposer aussi une tournée. Oui, non pas tournée. Il faut que la douane et les Bénin contrôlent. Parce qu'il y a ce que nous appelons les valeurs fichiers qui existaient. Et ça, valeur fichier permet aux importateurs de dédouaner leurs marchandises. Et une fois arrivé sur le marché, c'est moins cher. Donc nous demandons à ce qu'il revienne. C'est une doléance. C'est une doléance. Nous sommes en train de demander ça, et surtout au chef de l'État, de regarder là aussi pour que, bon, qui fait bon vivre au Bénin. Pour soulager quelque peu la clientèle sur les différents packs. Merci Marouf Salami pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, la JDMDB. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté l'intitulé de votre association. Merci pour votre disponibilité. Revenez-nous de temps à autre. C'est vrai qu'on va tenter d'associer à vous bientôt un agent des PAC, des gestionnaires de PAC, parce que ce sont ceux-là que vous avez sérieusement criblés ce matin. Ce sont eux qui ne respectent pas les dispositions, ce sont ceux-là qui ne vous facilitent pas la vie, ce sont ceux-là qui ne respectent pas les dispositions prises par le gouvernement, ce sont ceux-là qui ne facilitent pas les réformes au port autonome de Cotonou dans le milieu portuaire.